Vous suivez Vox Hebdo sur Vox TV. Nous sommes de retour sur ce plateau pour aborder notre dernier sujet. Il s'agit des nominations des préfets des départements. Le Congo, voilà, il vient de se doter de 15 préfets au lieu de 12, comme précédemment. Albert, que pensez-vous de ces nominations? Euh, J'en pense un grand bien et quelque peu de réserve aussi quand même sur la question. Donc un grand bien parce que ça veut dire que nous, avec la constitution de nouveaux départements, etc., nous sommes donc dans un maillage administratif complet. Ça veut dire que l'État va avoir des fonctionnaires, des gens qui vont être placés du sud au nord et de l'est à l'ouest, là où il faut pour la remontée de toutes les doléances, de toutes les difficultés que connaît le pays. Donc c'est une bonne chose, il y a pas à dire. Et c'est même une chose logique. Nous avons le département, nous avons 15 nouveaux préfets. Voilà, c'est pas de l'exagération, c'est bien. Les serviteurs de l'État sont à leur poste et désignés, je dirais, pratiquement à temps, puisque nous nous attendons au grand chambardement que nous apportera l'élection présidentielle de mars 2026. Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème, c'est effectivement, d'abord, vous savez, quand vous voyez un grand nombre comme ça de serviteurs de l'État, au nom de l'État, on s'attend à ce qu'il y ait un peu plus d'inclusion, un peu plus de femmes, un peu plus de gens de toutes ce que nous appelions les régions, des gens de toutes les compétences, un peu moins des mêmes figures que nous avons vues échouer hier à gauche, à droite, être réinjectées dans le circuit, ça donne un sentiment du déjà vu. Voilà, c'est... Ok, ça donne le sentiment du déjà vu. Carius, vous, que dites-vous de ces nominations-là? Moi, par rapport aux nominations des préfets, moi, je retiens trois faits plutôt marquants pour moi. Il y a la nomination du préfet de Pointe-Noire. Moi, ça me marque parce que l'ancien a fait plus de 20 ans au poste quand même. Pour moi, c'est un grand changement. C'est vrai que bon, on s'attendait peut-être à plus jeune que ça. Mais voilà, c'est un grand changement et c'est à féliciter. Et le deuxième fait, on va dire, c'est la nomination du préfet de la Bouinza, qui est donc l'ancien maire de Ouenze, Monsieur Marcel Nganongo. Moi, je pense que c'est plutôt une petite marque de confiance à hiérarchie, ainsi que la nomination de Monsieur Léonidas comme premier préfet de Doué, on va dire. Ça, après une longue traversée du désert, ministre de ministre, député, aujourd'hui préfet, Ouais. bah, Il est nommé en Kenny Alima. Bon, voilà. Ben, aujourd'hui, on va dire que moi, je retiens le discours. On s'attendait à un peu mieux que ça, on va dire. On s'attendait à mieux que ça. Oui, on s'attendait à mieux Alphonse, que ça. La nomination du nouveau préfet, nous avons maintenant 15 préfets. Bon, en tant que journaliste économique. Oui, je vais en parler justement. Vous savez, depuis le retour aux affaires du président Sassou en 97, il y avait là un quattro qui était inamovible. Vous aviez François Ndengue, Albert Ngondo, l'ancien préfet de Pointe-Noire, Honoré Paka, et puis Morel Kiouzou. Voilà, donc là aujourd'hui, avec le départ d'Honoré Paka, il reste que un seul, notamment le TPG Ngondo. Je n'ai rien contre lui, mais c'était pour dire, cela, franchement, était devenu des gens inamovibles. Ça, il y a quand même, à ces niveaux, il faut injecter un sang neuf dans une ville économique très importante comme Pointe-Noire. Je peux apprécier cela, mais maintenant, vu sous l'angle économique, et c'est ça justement, je dis toujours, vous voyez l'administration Trump, Trump ne fait pas de la politique, il fait l'économie. Et c'est ça qui est très important, ça fait avancer le pays, quoi qu'on dise, il y a des problèmes de protectionnisme, et ainsi de suite. Mais c'est que le gars travaille en fonction des ressources de son pays, il constate qu'il n'y en a pas et il essaie de les booster. Si on regarde le tableau économique de notre pays, vu vraiment sous l'angle économique, moi je ne suis pas politique, je dis, je ne vois pas pourquoi c'était nécessaire d'ajouter des charges à l'État. 15 préfets, c'est beaucoup d'argent
C'est-à-dire, on en ajoute, il y en avait déjà 12, et on en ajoute 3 autres, et on sait très bien que l'État éprouve des difficultés pour joindre les deux bouts, pour supporter les charges incompressibles. Est-ce que vraiment le moment me paraît tout à fait reluisant pour qu'on puisse ajouter à des charges auxquelles l'État n'arrive pas à faire entièrement face d'autres charges? Je vous apprends que les fonctionnaires qui touchent par exemple des numéraires, c'est-à-dire ceux qui touchent directement au trésor public, ça fait à peine près de 500 millions de francs CFA par mois. Ces gens ne sont pas rémunérés depuis pratiquement déjà 3-4 mois. Donc vous voyez, c'est des charges qu'on vient encore ajouter. Je dis bien, vu sous l'angle économique, cela n'est pas pour moi une bonne nouvelle. Lorsqu'on sait très bien que l'État a d'autres charges, il y a des étudiants qui ne perçoivent pas leur bourse, il y a la CAMU qui n'arrive pas à décoller faute d'argent, il y a beaucoup de soucis, des budgets à transfert qui n'arrivent pas. Est-ce que c'était vraiment assez important et urgent tout de suite d'augmenter des charges, d'apporter des charges additionnelles au budget de l'État? C'est en ce moment que je reste quelque peu, si vous voulez, perplexe. Les charges qui s'ajoutent, est-ce que vous pensez que l'État peut être en mesure de supporter ces charges? Donc c'est là où j'en reviens à mon analyse, c'est que la question n'est pas économique, elle est politique. Et dès lors qu'elle est politique, eh ben voilà, coûte que coûte cette volonté-là, il faut y aller. Et donc, sinon, nous en serions toujours aux 3 ou 4 préfets que nous avait laissé la période de l'indépendance. Et puis voilà, mais ça n'était pas mieux à cette époque-là. Il faut aussi vivre avec son temps, faire évoluer les choses. Et là aussi, il y a une chose que nous feignons d'oublier, comme je le disais, donc, élection présidentielle, ben, le président a aussi besoin du cadrage et du maillage de la République, de gens sur qui il puisse compter pour cette période-là. Donc, c'est sûr que le préfet ne fabrique pas les résultats électoraux, mais il est très certainement bien placé pour maintenir la paix, maintenir le calme dans les zones où on va voter. Et donc voilà, c'est une logique qui en vaut une autre, c'est vrai. Mais bon, voilà, dès lors que nous sommes engagés dans la logique politique, eh ben, il faut y aller. Il faut y aller. Vous aussi, ça vous inquiète que les charges de l'État soient augmentées avec l'ajout des 3 préfets aux 12 qui existaient déjà? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Pour moi, c'est une grande inquiétude d'augmenter les charges de l'État. Aujourd'hui, on pensait les réduire. Mais en nominant d'autres préfets, c'est l'augmentation. C'est les caisses de l'État qui vont être sollicitées alors que la ressource manque déjà. Exactement. Alors, dans ces nominations, il y a une chose quand même qui peut interpeller, le fait des limites, Alphonse. Les limites de fonctionnement, est-ce qu'elles ne poseraient pas problème, surtout pour les nouveaux départements? Est-ce qu'il peut y avoir des couacs, surtout pour reconnaître les limites de leurs compétences pour les nouveaux préfets là? Je pense que cela a été clairement défini par le ministère de l'Intérieur. Hein. Le cadre géographique a été défini en ce qui concerne la territorialité, n'est-ce pas, de ceux qui vont justement présider ou dessiner en tant que préfet. Maintenant, ce qu'il faut se poser comme question, c'est que le maire, ce n'est pas seulement, vu toujours sous l'angle économique, c'est pas seulement les émoluments qu'il perçoit par mois, mais c'est aussi l'entretien de son cabinet, mais surtout aussi les infrastructures. Et donc, je vois déjà l'État qui n'arrive pas à achever certains chantiers très importants. Bon, il va tout de suite falloir trouver de l'argent avant la présidentielle. Je disais, je voudrais rappeler à Albert que oui, bon, le maire, le préfet est là en tant que représentant du chef de l'État et des démembrements du service administratif, mais bon, il n'est pas là pour faire élire le président de la République. Donc, même si on peut imaginer que certains préfets peuvent se dire, je dois tout
au Premier ministre, je dois tout au président de la République qui m'a permis d'être certainement ou le premier préfet de tel département. Mais le but du maire, ce n'est pas juste, qu'est-ce que je dis, du préfet, ce n'est pas ça. Mais donc, moi, je pense que pour répondre à votre question sur le plan administratif, il y a déjà un cadrage qui est là. Maintenant, moi, ce qui peut me déranger, c'est que pour que le préfet ait la compétence territoriale qu'il faut, il lui faut des moyens roulants, il lui faut des équipes qui sont sur le terrain. Et tout ça, ça doit être entretenu. Et quand je jette un coup d'œil dans la loi de finances 2025, je ne sais pas si ça passe dans le budget du ministère de l'Intérieur, que je n'ai pas tellement vu en nette évolution, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas comment ça va se faire, et c'est pourquoi j'ai dit, il est toujours très important que ceux qui font la politique se tiennent toujours compte des avis des économistes, parce que je suis sûr qu'un économiste qui maîtrise ces choses ne peut pas permettre qu'on augmente des charges en ce moment précis où on éprouve d'énormes difficultés pour assurer les charges incompressibles de l'État. Oui, Albert, est-ce que dans ces conditions, quand Alphonse parle des charges financières ou de l'argent qui ne manque pas, que doivent devenir finalement les nouveaux préfets? Comment vont-ils faire pour travailler? Ont-ils déjà des infrastructures? Quand les infrastructures ne sont pas là, on les crée. C'est pourquoi je parle de volonté politique. Si la volonté politique est que nous ayons 15 préfets, eh ben, la volonté politique fera en sorte que les 15 préfets vivent, fonctionnent et répondent aux obligations de la circonstance avec les moyens qu'on leur fournira, qu'on devra leur fournir. Donc ici, et puis il faut quand même pas être trop chicanier, il n'y a eu que 3 préfets qui ont été ajoutés. Oui, mais 3 préfets, il faut aussi déterminer les comsommes, il faut déterminer tout ce qui, toutes les directions départementales. Il n'y a pas que le préfet, on voit tout ce qui est derrière le préfet. Les démembrements de l'administration. Oui. Prenez votre mal en patience. Alors, il a parlé là comme un homme qui fait la politique. Je ne reconnais plus Albert parce qu'Albert est un journaliste chevronné. Non. Non, mais c'est simplement pour dire que finalement, comme tout ce qui arrive sera nouveau, eh ben, les nouveautés entraînent aussi donc peut-être capacité d'imaginer, capacité d'inventer. Et puis voilà. Tu disais, vous voyez simplement l'aspect de absorption des ressources de l'État. Mais n'oubliez pas que les préfectures sont aussi là pour produire les ressources de l'État. Je veux dire, c'est pas seulement parce qu'on t'aura donné de quoi mettre du carburant dans ta Jeep qu'on ne te donnera pas non plus les moyens d'avoir une part d'impôt, une part de revenus, une part de ceci qui remontera à l'État. Donc c'est quelque part notre inquiétude, elle est bonne, elle est citoyenne, mais elle est prématurée. Oui, parce qu'on a vu les préfets travailler dans leur domicile. Nous prenons le cas de Binom Ngolo, quand il était préfet. Il travaillait chez lui avant qu'on ne construise le siège de la préfecture, Alphonse. Oui, je voudrais dire, il faut aussi éviter une chose, que justement, faute de moyens physiques, et que le préfet en soit réduit justement à travailler dans des conditions difficiles. Mais le revers de la médaille est que les gens de la contrée, c'est-à-dire la nouvelle préfecture, ces gens risquent de se dire, voilà, on a créé une préfecture sur le papier et voilà, nous n'avons rien. Je vous donne un cas tout à fait précis. Vous savez, c'est souvent qu'on a créé la préfecture de la cuvette ouest. Mais alors, les gens de la cuvette ouest, si vous discutez avec eux, c'est-à-dire ceux qu'ils peuvent s'ouvrir à vous, vous diront, on n'a toujours pas de courant, nous n'avons pas un hôpital digne de ce nom, on met le groupe électrogène à 18h et puis on le coupe à 20h. Bref, il y a des problèmes de logistique
qui s'opposent, par exemple, à ces départements. Et il faut donc craindre que les nouvelles préfectures ne soient certainement les parents les moins démunis et qui vivent dans des conditions qui font que, au lieu de susciter une espèce d'adhésion du peuple, du peuple de la contrée, parce qu'il y a une nouvelle préfecture, mais qui est comme un retour de la manivelle où les gens se disent, oui, on a créé une préfecture sur le papier, mais de manière concrète, nous n'y voyons rien parce que je sais que l'État a des difficultés et donc ce ne sera pas aussi chose facile de pouvoir créer une administration viable avec ses démembrements comme ça se passe dans d'autres préfectures. Donc, je crains que certainement cette stratégie ne soit pas payante à bref échéance, notamment d'ici à la présidentielle de 2026. Oui, Albert. Non. Oui, là, on met aussi en difficulté ceux qui vont animer pour la première fois ces départements. Je parle de l'autre Mamoni qu'on a nommé à peine. Il y a deux nouveaux. Ils vont aussi se mettre en difficulté. Je peux bien me poser la question sur le choix stratégique, certainement pour un jeune. Hein. Bon, Léonidas, je n'ai rien contre lui, mais je peux me demander est-ce que il devait engager son baptême de feu dans une préfecture qui doit se construire? C'est la question que je me pose, mais non, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Ça veut dire quand même que les gens ont mûri la réflexion et ont décidé que ce jeune devrait être celui qui préside aux destinées de cette préfecture. Mais vous savez, pour ce genre de challenge, il faut envoyer quelqu'un qui a quand même de l'étoffe, quelqu'un qui, voilà, Léonidas sort d'une situation politique difficile, vous le savez très bien, c'est pas moi, c'est son propre parti qui l'a sanctionné. Bon, on le nomme préfet, je n'ai rien contre lui, mais je peux me poser la question, est-ce qu'il ne fallait pas lui confier une préfecture qui est déjà quand même faite, qui est là, parce que là, il doit démarrer les choses, mais parfois, il peut arriver qu'il n'ait pas suffisamment de moyens, et ça peut être le retour de la manivelle pour lui. Alors, Carus, quand on se rappelle, quand vous avez commencé, vous avez parlé de Marcel Ganongo qui a été nommé préfet dans la Bouenza. Alors, nous voyons aussi son action sur quand il était maire de Wenze. Alors, pensez-vous qu'il va rééditer l'exploit dans la préfecture de la Bouenza du côté de l'assainissement? Est-ce que ce combat-là a contribué sur sa nomination? Bon, ce que je peux dire sur Monsieur Marcel Ganongo, moi je dirais qu'il a bien su tenir les choses en étant maire de Wenze. Il a bien su mettre en confiance les siens. Et moi je pense que tout ce qu'il a pu réaliser en étant maire, il pourrait bien le faire en étant préfet. Il y a aussi une remarque qu'on peut faire. On se souvient que le président de la République a fait une tournée dans la Bouenza et il a décrié un peu la façon de gérer les infrastructures. Est-ce qu'on peut dire que c'était comme une sanction? Oui. Ça aussi, oui, on ne peut pas l'écarter. Il y a eu certainement sanctions. Tout comme la longévité qui a été abrégée du préfet à Pointe-Noire, ça peut aussi être une sanction. Donc, je suppose, mais je le dis vraiment en toute naïveté, que le président de la République a son regard posé sur tout ce tableau du pays, du fonctionnement des préfectures, là où il faut ajouter un peu plus de dynamisme, là où il y a eu une expérience affirmée, et puis donc de tout cela, il a sorti de son chapeau les personnages que nous connaissons maintenant. Moi, je continue de dire qu'il lui fallut un peu plus de femmes, un peu plus de jeunes, et un peu moins de caciques. Vous parlez de l'expérience. Vous savez, l'expérience, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on a de l'expérience, forcément. Il y a des jeunes qui viennent aussi tout pétillants de vouloir faire, de vouloir marquer leur territoire avec des actions, etc.
Bon, peut-être que ceux-là aussi, il faut leur donner une chance, mais bon, nous n'avons que 15 préfectures. Donc, nous attendrons d'en arriver aux 20, 30 pour que les choses soient... Oui. Oui, Alphonse, quand on regarde ces nominations, peut-on penser qu'il y a eu l'ombre de sanctions là-dedans par rapport à la visite du président de la Bouenza? Je ne crois pas qu'il y a eu une sanction parce que Au c'est point lui noir, qui si, était... quand même. Non, je crois qu'Honoré Paca est malade. Hein. Oui, Enfin, il est fatigué, soyons voilà, honnêtes. exactement. Je pense que certainement lui-même, il pouvait en être demandeur. C'est possible. Mais quant au fait que le président ait eu à relever le fait qu'il y avait, je ne sais pas, l'hôpital qui était dans la broussaille, si ça valait une sanction, donc l'ancien préfet n'aurait pas été affecté. Je crois cette fois-ci, c'est dans le pool. Donc, il n'y a pas eu de sanction. Et c'est là où Albert a raison. Nous tous nous tombons d'accord que on retrouve quasiment les mêmes figures, c'est-à-dire c'est du déjà vu. Et il faudrait que au Congo, qu'on applique. Il y a eu, je crois, un acte comme ça qui a été pris lors de la conférence nationale. Les préfets devraient être des gens, des administrateurs formés, parce que c'est très important. Il faudrait qu'on sorte des gens qui sont des retraités de la police ou de l'armée ou des politiques qu'on voudrait quand même recaser, mais que ce soit une fonction administrative, parce qu'il y a une section des gens qui sont formés à l'ENAM ici chez nous et qui devraient donc justement mieux gérer l'administration, parce que le travail du préfet, ça relève de l'administration, même s'il y a une bonne dose politique là à l'intérieur, mais que le rôle, que les nominations de sous-préfets, préfets ne soient plus le domaine exclusif des gens qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite, soit parce qu'ils étaient militaires ou policiers, soit sur le plan politique, on veut quand même les recaser pour qu'ils puissent se refaire. Là, nous le voyons tous les jours à travers leur façon de travailler, les courriers que nous lisons. Vous sentez que ces gens ne connaissent rien de l'administration, pas tous bien sûr, mais donc c'est pourquoi il faut vraiment aller vers le renouvellement dans la façon de procéder lorsqu'on veut nommer des préfets, même si on sait que ça doit être des gens qui sont quand même acquis, pourquoi pas, au pouvoir. Ça, c'est normal. Ça se passe partout comme ça. Ok, Carlos, vous aussi, vous êtes dans l'optique du renouvellement. Il fallait qu'il y ait plus de jeunes. Plus de jeunes, bien sûr. Plus de jeunes, plus de femmes. Il fallait qu'il y ait parité, bien sûr. Il fallait qu'il y ait parité. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Il faut qu'il y ait des femmes, des jeunes et moins de caciques, parce que les caciques, ce sont les mêmes qu'on prend, qu'on remet. Restez donc en compagnie des programmes de Vox TV. Au revoir, à dimanche prochain.